Bonjour Jean-Philippe Daguerre, nous Bonjour. sommes au théâtre Saint-Georges où vous présentez votre nouvelle création qui s'intitule Du charbon dans les veines. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ce titre et qu'est-ce qu'il représente ? J'allais dire que j'avais envie de rendre hommage à des mineurs de fond parce que je trouve que c'est un métier qui était assez extraordinairement dur. Et en ayant vu un reportage de l'INA de 1958 sur une famille dans le nord de la France, j'ai trouvé ça tellement magnifique, cette douleur et en même temps cette fraternité qu'ils pouvaient avoir. Et puis je suis tombé sur un jeune homme de 18 ans qui en faisait 35, qui creusait 6 jours sur 7 et qui élevait des pigeons voyageurs le soir dès qu'il rentrait. Symboliquement, je trouvais ça très beau de creuser et d'élever des pigeons et de s'élever après. Et de s'élever après. Donc du coup, je me suis dit, il y a un truc à faire avec ça. Et puis voilà, je suis parti, j'ai fait mon introspection personnelle par rapport à mes origines qui sont aussi des origines pas du tout de mineurs parce que je suis du sud-ouest, mais j'ai été élevé d'une partie de ma famille chez des gens simples, on appelle ça, qui étaient des paysans. Il y a eu des paysans, il y a eu des épiciers, des petits commerçants. Voilà, je voulais rendre hommage aux gens humbles, aux gens, à la philosophie des gens simples. Voilà. En fait, vous citiez cette année de 1958. Tout se passe cette année-là, mais c'est une année charnière pour plein de choses, en fait. Oui, c'est le début de la Ve République. Oui. Et puis également, il y a la Coupe du Monde en 58 avec Raymond Kopa. Et c'est vrai que je me suis dit, tiens, Kopa, je savais qu'il avait été mineur de fond. On est en 58, du coup, je trouve... Voilà, il y avait des passerelles. J'ai regardé sur Wikipédia, Kopa, où est-ce qu'il était, dans quelle mine? C'était à Neux-les-Mines, donc j'ai situé mon histoire à Neux-les-Mines. C'est pour ça que je voulais qu'on soit dans l'endroit où tout d'un coup, il y a Sostène qui a la silicose et qui, avec son argent de sa pension de la silicose, de maladie, il s'achète une télé en noir et blanc, une des premières télé en noir et blanc pour regarder le petit Kopa à la télévision pour la Coupe du Monde où tout le monde vient regarder. Donc c'était mon axe de début. Et après, j'ai tissé une histoire un peu à travers toute cette famille et ces familles, ces deux familles. Oui, il y a deux familles, en fait, il faut le dire, il faut raconter un peu l'histoire. Donc on a deux familles qui sont extrêmement proches, les pères sont des amis très proches et les fils aussi, sachant que dans la famille, il y a eu des drames avant, et ces deux-là sont vraiment de copains d'enfance et qui partagent une amitié extrêmement forte. Comme des frères, même plus que des frères. Il y en a un qui dit, plus qu'un frère, un ami, c'est plus qu'un frère pour lui. Mais au-delà de ça, c'est ça qui est beau, ce sont des endroits où le malheur existe et on sait que déjà, en faisant des métiers comme ça, dans des vies comme ça, il n'y a pas une banalisation de la mort, mais on assume. Et comme on assume la mort, on vit la vie à 100%, malgré la difficulté du métier. Et c'est vrai que ce sont des gens qui ont réussi à trouver, ce qui est extraordinaire quand je suis allé un petit peu enquêter. C'est incroyable comme il y avait de la joie dans ces milieux, alors qu'on peut se dire que c'est quand même le métier le plus dur du monde. Oui. Quand ils ont fermé les usines, c'était incroyable la tristesse de ces gens. Alors que moi, je pensais vraiment qu'ils allaient être délivrés de ça. On les a essayé de leur faire de travailler dans d'autres métiers plus faciles. Ils ont eu des pensions, des aides. Il y avait une tristesse incroyable. Et je me suis dit, c'est incroyable quand on réussit à réussir cette petite société, dans le milieu le plus dur qui soit, avec des Polonais, des Italiens, des Marocains, tous des gueules noires, et trouver cette osmose. Oui, mais je trouve que c'est une belle leçon de vie, et qu'aujourd'hui, ça fait du bien de recevoir des leçons de vie comme ça. Ouais. Et c'est vrai qu'on sent qu'il y a une profonde humanité entre tous ces gens et qu'il y a eu du malheur, mais l'entraide, la solidarité, l'amitié sont des grands fondements et la dignité aussi, je dirais. Oui, c'est ça, c'est la forme de pudeur, de dignité face aux choses, et on essaye de toujours être vivant pour l'autre et solidaire quand ça va pas bien. Mais ça, c'est vraiment une des valeurs très fortes. Alors, on dit souvent que les gens du Nord ont ces valeurs-là, mais ces valeurs existent dans toutes les régions de France. Il y a des gens qui les ont, il y en a qui ne les ont pas. Et c'est vrai que c'est bien, je pense, de retrouver nos valeurs aussi à travers chez les gens simples. C'est pour ça que je fais souvent des pièces autour des gens simples, parce que ça me fait plus réfléchir, en tout cas repartir un petit peu à la base, avant même de chercher à essayer de complexifier le monde avec des raisonnements intellectuels de mille choses. Je trouve qu'il y a quelque chose à retirer de tout ça. Et c'est vrai que moi, j'y prends beaucoup de plaisir. Et en même temps, il se passe plein de choses. C'est-à-dire que il y a l'arrivée d'une jeune fille qui va bouleverser les liens qui étaient déjà prégnants avant, mais en créer d'autres.
Bien, oui, oui, bah, c'est la mouche dans le lait quoi, qui débarque et tout d'un coup, en plus voilà, c'est la petite marocaine. Déjà, c'est le début il y a beaucoup d'immigration marocaine à ce moment-là. Et tout d'un coup, je me suis dit, tiens, prenons cette petite qui a envie pour s'intégrer, de jouer de l'accordéon dans l'orchestre où il n'y a que des accordéons. Donc, cette nouvelle accordéoniste arabe qui tout d'un coup se mêle à tous les immigrés mélangés qui sont beaucoup plus francisés depuis, les Polonais, les Italiens. Et tout d'un coup, cette nouvelle immigration, ce que ça provoque aussi Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on va pas se leurrer, on est quand même dans un problème d'identité, la peur de l'autre, une remontée des peurs que je peux complètement comprendre, mais il n'empêche que c'est aussi intéressant d'observer, même si on a peur de l'autre religion, de l'autre façon de vivre, parce que moi aussi j'ai peur. Mais il n'empêche, c'est important d'observer que dans certains cas, on peut réussir à vivre ensemble. Donc je pense qu'il faut, pour nous tous, malgré nos appréhensions, c'est intéressant d'observer ce qui se passait dans les mines, dans un endroit où on trouvait où il n'y avait pas grand-chose, cette fourmilière de vie avec des gens différents. Et moi, je trouve que c'est ça qui m'a aussi intéressé. Et je dirais, est-ce que vous seriez d'accord si, quand je vous dis que dans le montage, il y a quelque chose de très cinématographique, avec toutes ces petites scènes qui s'enchaînent, des éclairages très rapides. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez voulu, que vous avez travaillé, le rythme notamment? Alors, le rythme, c'est quelque chose que, voilà, c'est vrai que je dis toujours, on ne parle pas au théâtre comme on parle dans la vie. Les temps du théâtre ne sont pas les temps de la vie, qu'on doit resserrer au théâtre tout ce que voilà. Donc ça, c'est une marque de fabrique que j'ai. Je laisse pas de temps inutile entre les répliques. J'aime bien que tout d'un coup, on réponde. On fait pas semblant de chercher ce qu'on a à dire. On sait ce qu'on a à dire. Et c'est ça aussi la magie du théâtre. C'est qu'on va pas passer 3 heures sur un moment qui peut durer 1h30. Et puis également, c'est vrai que j'ai un petit peu comme dans Adieu Monsieur Hoffman et dans Le Petit Coiffeur, c'est un peu le troisième volet. J'ai pris le même principe de récit, comme un peu un film, un peu cinématographique, avec un procédé qui ressemble. Il y a une narration, mais on peut dire que c'est 3 périodes différentes, c'est 3 sujets différents. Exactement. Mais j'ai gardé une forme de narration, même si la scénographie n'est pas la même. Le principe de mise en scène reste quand même très proche. Je n'ai pas fait du tout le même sur ma dernière pièce, Le 8e ciel. J'ai pas fait la même chose sur La famille Ortiz. J'ai pas fait mais sur ces 3 volets historiques, la petite histoire dans la grande, on peut trouver une familiarité entre les 3 mises en scène. Mais 3 sujets différents. Et j'avais une petite question un peu anecdotique, mais quand même très importante. Les 3 acteurs qui jouent Vlad, et puis son camarade, et puis Leïla, jouent de l'accordéon. Oui. Alors, est-ce qu'ils ont appris? Comment ils ont appris? Ils ont travaillé comme des fous. Voilà. J'ai pris 3 musiciens. J'ai pris 3 musiciens. Au départ, ils étaient comédiens qui savent jouer de la musique. Et après, j'ai Hervé N qui a composé des morceaux et qui est accordéoniste aussi. Et ils ont fait un travail. Voilà, c'est un travail qui a duré sur plusieurs mois. Oui, c'est ça. Et du coup, voilà. Donc, mais la présence de l'accordéon sur scène, c'est vrai que ça apporte aussi une chaleur. Oui. Et puis, la musique, quand on dit que ça tisse des liens, ça tisse des liens aussi entre les personnages, mais aussi entre les spectateurs et la scène, je trouve. Oui, mais j'adore. La musique raconte beaucoup de choses. J'aime beaucoup la musique aussi. C'est vrai qu'en plus, les musiques, elles sont toutes différentes. Pareil, on peut trouver c'est pour ça que je parle de la java, du jazz, qui se rencontrent tout d'un coup. Il y a comme Nougaro, mais tout d'un coup de mettre un médecin bourgeois qui est médecin qui va au concert de jazz que je joue et qui devient ami avec Sosten qui lui dirige un orchestre d'accordéon plus de java. Tout d'un coup, cette rencontre entre personnes différentes au niveau social avec des goûts et des goûts musicaux qui sont très différents réussissent quand même à trouver une amitié. Moi, je trouve ça toujours intéressant. Moi, c'est des messages que j'aime bien donner. On dit parfois que j'essaye toujours d'être peut-être un peu trop positif, mais non, moi c'est ce qui m'intéresse d'écrire au théâtre. J'ai pas envie de montrer que le monde est pourri, que les gens sont pourris. J'ai envie de montrer que les gens sont complexes et que la vie est dure et qu'on a une petite vie avant de mourir. Et cette vie-là, il faut essayer d'en faire quelque chose. Mais avec ça, j'essaye toujours de faire en sorte qu'il y ait une seconde chance quand on a quelque chose qu'on a mal fait ou peut-être pas réussi à faire, d'affronter toutes les peurs, toutes les angoisses, tous les préjugés que j'ai moi-même, parce que je suis tellement nourri de défauts que j'essaye d'étudier mes défauts, de les amener sur scène pour essayer de voir si on peut quand même trouver une solution pour réussir à vivre les uns avec les autres. Donc je suis toujours quelqu'un qui cherche tout le temps comment faire pour se dire tiens, on peut peut-être trouver des solutions. En tout cas, au niveau du théâtre, le spectateur ressent ça et c'est un plaisir de voir ce genre de pièces aussi parce qu'on sort heureux. Donc c'est énorme. J'essaie toujours de faire en sorte que les gens sortent heureux de mes spectacles. Pas heureux d'avoir aimé ou pas aimé, de quelque chose d'un peu fraternel. Ce moment-là. Oui, de quelque chose comme ça. Et c'est pour ça que mes spectacles font toujours
toujours peur dans les titres, que ce soit de Monsieur Hoffman, le petit coiffeur, les sujets sont des endroits très longs, ou du charbon dans les veines. Mais j'essaie de montrer, ça m'intéresse d'aller chercher les endroits qui sont les plus effrayants, et de montrer qu'on est affrontant nos peurs et nos préjugés. On peut y trouver beaucoup de joie et de fraternité. Et à chaque fois, c'est vrai que je suis content quand je vois souvent les gens qui, en tout cas, ils me disent, ça m'a fait du bien. Donc je fais pas du théâtre pour montrer aux gens quand ils ont une vie de merde que l'homme est médiocre. Je dis, on a de la médiocrité et on peut faire quelque chose de notre vie. Je pense, si on fait tous un petit effort et peut-être des angles un peu à découvrir un petit peu d'autres choses que l'on connaît par cœur, être curieux des autres aussi. Oui, la curiosité des autres, c'est une grande qualité. Et je vais vous remercier énormément, Jean-Philippe Daguerre, pour cet entretien accordé à Mlassène. On va rappeler que le spectacle se joue au Théâtre Saint-Georges jusqu'à la fin du mois d'avril, je crois. Avril. Et qu'il s'intitule, je vais vous laisser le dire. Du charbon dans les veines. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. À bientôt. Merci. À bientôt.